bienvenue sur Copac en Ondes, cette émission qui vous permet de mieux connaître le Copac, le Conseil panafricain du Québec, dans ses origines et aussi dans ses réalisations. Donc, mon nom, Franck Eboa, responsable des affaires économiques de ce Conseil panafricain. Et voilà, aujourd'hui, on va prendre quelques instants pour focuser un peu sur ses réalisations. Donc, aujourd'hui, je serai en compagnie de Gaëtan. Bonsoir. Le coordinateur des communications. Alors, lui, Gaëtan, va prendre quelques instants pour voilà, nous dire qu'est-ce qu'on fait en ce moment, qu'est-ce qui pourrait intéresser les membres de notre communauté et les potentiels membres. Alors voilà, donc bienvenue encore, merci de nous écouter. On va simplement commencer cette émission par déjà la rubrique intermédia. Donc la rubrique intermédia, c'est une rubrique simple qui nous permet de mettre en valeur les offres des partenaires médiatiques qui sont dans la communauté. Alors c'est bien ça aussi le rôle du Copac Média, c'est de, enfin comme la mission, comme il répond aussi à la même mission que le Copac, qui est celle de rassembler, qui est celle de fédérer, qui est celle d'apporter une harmonie dans le fonctionnement des membres de nos communautés. Alors on met en valeur les idées, les initiatives des membres de nos communautés et bien sûr celles et ceux qui sont dans le secteur des médias. Alors on va rappeler donc rapidement que cette semaine vous pouvez aller voir les informations mises à votre disposition sur Diaspo Interaction. Alors lui il va parler, il a mis un accent sur voilà, il a parlé, il a fait une table ronde en direct, voilà, et le thème était dans la nutrition. Donc, on parle de la façon de se nourrir et puis tout ce qu'il y a comme alimentation au sein de la communauté immigrante. Donc, pardon, les défis et les réalités que la communauté rencontre à ce sujet. Donc c'est un très beau sujet. Vous allez tout simplement, et puis on vous transmettra les liens via nos différentes plateformes. Alors c'est ça qu'on a cette semaine pour Diaspora Interaction. Ensuite, on aura évidemment Africa Mondo qui nous propose son 12e magazine. Et ce magazine sera essentiellement, pour ceux qui ont proposé, sera numérique. C'est un geste écologique, c'est très apprécié. Et alors, et puis d'ailleurs, à qui nous envoyons toutes les félicitations, parce que effectivement, le magazine est rendu à son 12e numéro. Donc voilà, et à sa 12e édition, pardon. Donc voilà, on vous invite donc à aller voir ce qu'il en est de ce côté-là aussi. Donc, et puis on prendra le temps dans les prochaines émissions de les avoir et d'échanger avec eux sur les différentes réalités ou sur les différents sujets qu'ils apportent, puis qu'ils nous proposent sur leurs différentes plateformes. Voilà, donc on va donc on va donc parler des réalisations du Conseil panafricain là en ce moment, celles qui peuvent vous intéresser. Et on parle prioritairement du recensement, du travail de recensement que toute l'équipe du bureau exécutif fait en ce moment pour les projets qui seront éventuellement soumis à Emploi et à toute l'organisation que Emploi et Développement Social Canada est en train de faire. Donc l'objectif, comme je l'ai mentionné dans une des vidéos qui circulent encore, l'objectif sera de recenser un ensemble de projets et puis déjà faire ce travail d'union et de rassemblement avec tous les présidents d'associations. Ce qu'on a fait,
C'est ce qu'on a fait ces derniers jours. On a organisé des rencontres avec les présidents d'associations africaines et ensuite les présidents d'autres organisations pour se préparer et demander à leurs membres et toutes les organisations qui sont autour d'elles, donc de préparer des projets sérieux. Et puis on va euh, vous informer sur une date où on va procéder justement à une journée de recensement euh, pour ce qui est de Québec. Et puis on compte le faire dans différentes régions. Donc voilà, vous serez informés, on travaille fort dessus, c'est déjà ça. Donc, avant de parler d'autre chose, je vais passer la parole à Gaëtan pour voir ce qu'il a, ce qu'il a à dire, et puis il me repassera la parole ensuite. Voilà. Merci Franck. Mhm. Alors, moi, je viens juste vous faire part des petites choses un peu légères. Donc, il y a deux grands événements qui ont attiré notre attention et sur lesquels nous sommes impliqués. Donc, ces événements, bien sûr, ont été présentés déjà par Nadège sur notre fil d'actualité Facebook. Donc, vous pouvez y aller pour avoir un peu plus de détails. Le premier, c'est la grande épluchette de Québec qui aura lieu le 25, dimanche 25 août, au 1073 boulevard René Lévesque. Donc, si vous êtes des amoureux du blé d'Inde, comme je le suis, vous êtes les bienvenus. Si vous n'avez pas de blé d'Inde et que vous voulez passer de bon temps avec vos amis et votre famille, vous êtes bienvenus. Si vous n'avez pas d'amis et que voilà, ça vous dit pas grand-chose d'avoir des amis et que vous voulez par contre préparer la rentrée scolaire de vos enfants, bah, vous êtes aussi bienvenus parce que apparemment justement ils vont pouvoir offrir des fournitures scolaires à pas mal de monde. Donc je vous encourage vivement à y aller. Ok. Nous y serons, on mangera, on fera la fête et puis bah, on essaiera de concourir pour gagner des fournitures scolaires. Et ça s'est fait par qui s'est organisé Donc, par? c'est organisé par UT Québec. Le promoteur est David Weiger. Donc, Ah, comme je le disais, on a vu dans la vidéo, tout à elle fait, oui. circule. Ok. La vidéo circule sur notre réseau. Donc, vidéo qui a été enregistrée par Nadège Togem. Donc, il explique un peu le mouvement et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Donc, je vous invite à vous connecter et puis à avoir un peu plus de détails là-dessus. D'accord. Deuxième événement, je pense que celui-là, tout le monde attend. C'est Mondo Carnaval, du 31 août au 2 septembre. Ok. Donc ça, je représente le Mondo Carnaval, hein, vous pouvez aller sur leur site internet. Mais la nouveauté pour nous, en fait, pour le Copac, c'est que justement le Copac Média, en plus d'avoir un stand via le Comme Copac, d'habitude, oui. comme d'habitude, bah, on fera en plus de toi la couverture de cet événement. Donc on essaiera de faire un peu le tour de tout le site Mhm. et de présenter ce qui est fait, ce que font les gens. Donc, restez connectés. Allez sur le site en 31 au 2 septembre. Allez-y, je pense que c'est un bon moment que vous partagerez avec nous. Voilà, Franck, c'est tout pour l'instant. Ah, Je te laisserai finir et puis je finirai par une autre petite touche sur le challenge entrepreneurial quand tu auras fini. ok, parfait. Donc, merci Gaëtan. Donc, on retient les pluchettes de Blédin. Ouais. Donc, qui aura lieu encore une fois. Quelle date? Donc, le 25 août, Le 25 août. Alors, de 11 h à 16 h, voilà, sur boulevard René Lévesque sur Boulevard Ouest. René Lévesque. Alors, bravo. Donc, ensuite, on a le Mondo Carnaval. Exactement, Voilà, du bon, 31 août tout le au monde 2 septembre. tout le monde connaît déjà ça, quand même pas mal, le monde au carnaval. Et Ouais. puis, bon, on va continuer d'en faire la promotion parce que c'est de belles initiatives. Et puis, on est très, très honoré au Conseil panafricain d'être associé à ce genre d'événement. Donc, merci encore. Donc là, on avait deux invités euh, dans les premières, deux invités à la première émission. Ensuite, on a eu le docteur Labico. Les deux premiers invités étaient René-Paul Colly, un homme politique,
et, Victor Nzomo, le président du COPAC. Et ensuite, à la deuxième émission, on a eu Monsieur Labico, docteur Labico. Et voilà ce qu'on a retenu donc des deux émissions, ce qui revenait. Voilà, on a dit plein de choses. Et ce qui était revenu justement de ces émissions, c'était la capacité à mobiliser euh, nos membres, la capacité à mobiliser la communauté africaine autour d'événements. Donc voilà, on se disait qu'il fallait trouver la formule pour amener beaucoup plus de monde à être engagé dans dans la société, dans les projets de société, et notamment dans un beau projet de société comme le Conseil panafricain de Québec. Donc, et ensuite, on a parlé, on a parlé d'avoir beaucoup plus d'ambition et de grandes ambitions, parce qu'on se disait que bon voilà, le COPAC est passé, doit passer à une autre étape de son existence. Voilà, donc on a bien retenu, et puis bon, c'est déjà dans ce sens qu'on travaillait. On s'entend, Gaëtan, que l'équipe en arrière travaille fort pour amener de grandes idées, pour amener une valeur ajoutée au membership du Conseil panafricain. Et voilà, et jour après jour maintenant, quand on va évoluer dans cette nouvelle proposition, on en fera part de façon transparente à travers les émissions, et on dira où le COPAC est en train de s'en aller, les nouvelles ressources que le COPAC a, les nouveaux partenariats que le COPAC fait. Voilà, donc bon, aujourd'hui on peut déjà parler d'une belle initiative qui va faire plaisir à beaucoup de membres, à beaucoup de sympathisants. Alors c'est important aujourd'hui de vous procurer votre carte de membre. Alors il y aura désormais une carte de membre COPAC, une carte de membre du Conseil panafricain. On va bien sûr au sein de nos différentes plateformes en faire la promotion. Alors c'est très important comme carte. Déjà, ça vous permet de montrer votre encouragement envers la cause du Conseil panafricain. Et voilà, et désormais, en tant que membre, on aura une carte. Et voilà. Donc, et ça rentre dans le processus d'autofinancement de la structure, parce qu'évidemment, avec la carte et avec cette carte de membres et le réseau de partenaires commerciaux que le COPAC met en place, ben, il y aura beaucoup d'avantages qui vont venir avec cette carte-là, avec la carte de membre COPAC. Déjà en plus d'être membre du COPAC, et puis d'avoir tous les services qui viennent avec le membership COPAC, ben, voilà, il y aura des avantages qui vont venir avec cette carte-là. Donc on en parlera, désormais on en parlera souvent pour que chacun s'en procure. Et voilà, vous pouvez tout simplement nous contacter via le site web du Conseil panafricain, via les réseaux sociaux. Et bientôt, elles seront aussi disponibles chez des partenaires commerciaux, chez différents partenaires commerciaux, et on vous laissera savoir où vous pouvez vous en procurer désormais des cartes de membres COPAC. Voilà, on vous en parlera davantage au cours des prochaines émissions. Mais sachez qu'elles sont là. Désormais, il y aura des cartes de membres COPAC. C'est marqué carte fidélité. Donc oui, c'est un peu ça. Montrer notre fidélité, notre loyauté envers cette belle cause. Et pendant qu'on travaille dans ce processus-là, c'est important aussi d'y contribuer avec des idées, avec l'apport d'une quelconque expertise, des critiques qui nous mènent vers le haut et qui nous permettent d'avancer et de devenir meilleurs. Voilà, donc j'en ai fini avec la carte de membre, on en parlera davantage. Je vais te repasser la parole, Gaëtan. Tout à fait. J'ai oublié, en fait, il y a Nadège qui me l'a fait remarquer à juste titre. Mhm. Il y a le ballon blanc. Je
pense, organisé par Diaspo, si Ah je ne me oui, trompe pas, oui. qui se fera bientôt. Mhm. Donc ça, c'est un événement qui, je pense, se produit chaque année en fait. Je ne Mhm. sais pas quand ça a commencé, mais apparemment c'est un très bel événement. Mhm. Donc on vous encourage à y aller. Pour avoir plus d'informations sur la page de The One International ou Diaspora Interaction, pour avoir plus Ok, d'informations là-dessus. donc c'est Diaspora Interaction qui en fait la promotion aussi. Oui, c'est ça. D'accord, Donc, donc on en fait mention. On en fait mention parce que c'est toujours une initiative déjà d'un des membres de la communauté et d'un partenaire médiatique voilà, qui travaille aussi à vous livrer l'information et à vous distraire. Donc voilà, on transmet le message et puis on fait la promotion de ces initiatives. Et alors, s'il y a d'autres membres de la communauté qui veulent justement utiliser le Copac Média comme cette vitrine, d'ailleurs c'est pour ça que c'est fait. Bon, mais voilà, le Copac Média appartient à tout le monde. L'idée est justement de mettre en évidence, de mettre en visibilité toutes les initiatives des membres de la communauté et puis les réalisations du Conseil panafricain. Voilà, donc oui. ouais. Donc pour finir, pour ma part, Mhm. je voulais finir justement avec l'un des grands événements qu'on a organisé cette année, donc qui Mhm. va bientôt reprendre, qui est le challenge entrepreneurial. Mhm. Donc tout à l'heure, tu parlais justement de pouvoir regrouper justement via les différentes associations des projets à caractère, on va dire peut-être entrepreneurial ou autre. Mhm. Donc le challenge qui est organisé par le COPAC reviendra bientôt, reprendra bientôt vie donc pour la prochaine édition 2019-2020 Mhm. d'ici septembre. Donc restez scotchés une fois de plus sur nos réseaux sociaux. On en fera la promotion et puis les inscriptions seront bientôt ouvertes à tout le monde. Voilà, Voilà. donc on parle du challenge entrepreneurial pour la bourse d'excellence du Copac. Exact. Voilà, donc d'ailleurs on a eu dans le cadre de l'émission Plan d'affaires Show Us, qui est une émission du Copac Média. Voilà, on a eu Yves Tribunali, qui est un des grands vainqueurs de la première édition du challenge entrepreneurial. Donc voilà, donc c'était une belle expérience pour lui et on espère vous voir nombreux à la deuxième édition. Exact. Toujours avec la même façon, le même processus, la façon d'autofinancer, enfin d'aller chercher le financement via la plateforme de financement participatif. Et voilà, donc c'était une belle expérience et puis on va en reparler. Très prochainement, ouais, c'est sûr. D'accord. Donc là, est-ce que pour l'instant, bon, je sais que tu as plein de choses à nous dire, je sais qu'on travaille sur plein de choses, mais pour l'heure, est-ce qu'on a quelque chose d'urgent encore Non, comme info spéciale, non. Je Voilà, pense que d'ici la semaine prochaine, la prochaine édition du Copac en Onde, on d'accord. reviendra avec d'autres nouvelles. Un peu plus D'accord, puisque fraîches. de toute façon on travaille tous les jours et puis on est sur des dossiers chauds tous les jours, toutes les semaines et on vous en fait mention, on vous en fait part, pardon. Donc voilà, merci encore d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Il est question d'avoir des invités, toujours plus, d'autres qui nous parlent euh, des origines du Copac. Voilà, il y en a pas mal. Alors, il faut se rappeler qu'on est en été et il y a beaucoup de monde en vacances, donc ils vont progressivement revenir les vacances. On s'en va vers la fin de l'été, donc on aura beaucoup plus de monde qui vont venir nous parler de ce que le Copac était à l'origine et à chaque émission, on va vous parler de ce que le Copac réalise tous les jours pour mériter votre marque de confiance. Voilà, merci encore et à la prochaine. Au revoir.